respect des signaux et des limitations de vitesse est essentiel pour assurer la sécurité des circulations ferroviaires. C'est à partir de ce constat, et surtout à la suite d'accidents ferroviaires tragiques, que des systèmes de contrôle ont été mis en place. Mais que contrôlent-ils et par quels moyens ces systèmes peuvent-ils éviter les accidents ? Comprendre, le magazine qui vous en dit plus sur le rail. Les systèmes de contrôle ferroviaire en France ont trois objectifs. D'abord, ils doivent contrôler le respect de la signalisation, en particulier s'assurer de l'arrêt au niveau des signaux fermés. De la même façon, ils doivent assurer le suivi des limitations de vitesse. Enfin, ils doivent accompagner le conducteur en vérifiant régulièrement sa présence et son attention. Dans le précédent numéro de Comprendre, nous avons abordé l'importance de les signalisations pour assurer la sécurité des circulations. En résumé, l'intérêt est d'éviter le rattrapage des trains, les collisions ainsi que les déraillements. Le réseau ferroviaire français est équipé d'un système de répétition des signaux en cabine. Ce système se compose d'une part d'équipements au sol. Ce sont des patins en acier, positionnés entre les rails, en amont et à distance réduite d'un signal. Ils sont connus sous le nom de crocodiles. D'autre part, l'équipement à bord du train est constitué d'une brosse métallique située sous la cabine qui capte l'information donnée par l'équipement au sol. Cette information est transmise en cabine grâce à un boîtier comportant un répétiteur optique, LSSF, lampe de signalisation signal fermé, et un répétiteur sonore. À noter que la répétition sonore n'est pas obligatoire. Un bouton d'acquittement est également présent. Ce boîtier possède d'autres fonctionnalités que nous allons découvrir tout à l'heure. Pour un signal non restrictif, le conducteur peut entendre, sur quelques engins encore équipés, un son discret. Les signaux répétés visuellement sont ceux qui nécessitent une action de la part du conducteur, comme les signaux d'arrêt, de ralentissement ou d'avertissement. Ainsi, dès franchissement du crocodile correspondant au signal fermé, le conducteur aperçoit une lampe témoin clignoter et entend un son assez fort. Il doit alors impérativement acquitter le signal via le bouton d'acquittement, c'est-à-dire confirmer qu'il a bien vu le signal. La lampe témoin s'allume alors au fixe jusqu'au prochain signal ouvert. En l'absence de confirmation de la part du conducteur, une procédure d'arrêt d'urgence automatique est déclenchée. Pour prévenir les risques de nez à nez sur une voie parcourue dans les deux sens de circulation, le système de répétition des signaux peut être complété par un dispositif d'arrêt automatique des trains, DAAT, qui permet d'empêcher l'engagement d'une circulation lorsque la voie est déjà occupée. Le KVB, pour contrôle de vitesse par balise, permet de contrôler le respect de la vitesse maximale autorisée et l'arrêt à un signal fermé. Ce système équipe les lignes les plus parcourues. Comme le système précédent, le KVB comprend des installations au sol à proximité des signaux. Ce sont des balises de couleur jaune, au nombre de 2 au minimum, ce qui permet de déterminer le sens de circulation du train et d'envoyer les informations correspondantes à ce sens de circulation. L'information est transmise par ondes radio au même boîtier de visualisation que celui utilisé pour la répétition des signaux. On trouve sur celui-ci 2 visualisateurs indiquant le type d'instruction correspondant à la balise franchie. Voici quelques exemples d'affichage possibles. Contrôle de vitesse actif pour une vitesse maximale de 160 km/h. Contrôle d'annonce d'un signal fermé avec vitesse d'approche de 30 km/h. Contrôle d'annonce d'un signal fermé avec vitesse d'approche de 10 km/h. Prise en charge par le système FU signifiant freinage d'urgence. Le boîtier permet également d'effectuer un test du système de contrôle, d'entrer les données correspondant au convoi, la vitesse maximale, la longueur et le coefficient de décélération, mais aussi de désactiver le KVB lors de manœuvres exceptionnelles, par exemple pour des trains de travaux. À noter également le voyant V qui indique un dépassement de 5 km/h de la vitesse de consigne et les indicateurs de panne. Le système KVB permet d'arrêter automatiquement une circulation lorsque celle-ci dépasse la vitesse maximale autorisée ou que sa décélération est insuffisante. Une amélioration de ce système est le KVBP, P pour prolongement, qui permet une transmission continue des informations
ce qui a l'avantage de prendre en compte le changement d'état d'un signal et ainsi permettre à une circulation de ne pas s'arrêter par exemple. En complément des deux systèmes précédents, la veille automatique à contrôle de matière d'appui, VACMA, a pour objectif de contrôler en permanence la vigilance du conducteur. Le contrôle s'effectue à l'aide de pédales ou d'un cerclot positionné à proximité de la commande de traction. Le conducteur doit appuyer sur ces commandes de manière régulière sans toutefois les maintenir constamment. Si le conducteur n'appuie plus sur ces commandes ou les maintient constamment, un signal sonore retentit en cabine et sans réaction de sa part, une procédure d'arrêt est déclenchée.